Les gens qui se précipitent à condamner un tel et Allan et Foulan en s'oubliant soi-même. Et si on avait vraiment conscience du fait qu'on ne sait même pas nous-mêmes sur quoi on va mourir, eh bien, wallahi, tout le monde s'abstiendrait de critiquer un tel ou un tel, tout le monde se préoccuperait de sa propre personne. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Dû à quoi? Sous al-fahm, la mauvaise compréhension. Il y a d'autres personnes qui, toute leur vie, vont peut-être accomplir des œuvres dignes des gens de l'enfer. Ils vont faire du mal toute leur vie. La preuve, attention de te hâter dans les jugements. Et ça, c'est une mise en garde claire contre les jugements hâtifs. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit: il y a un homme qui accomplit toute sa vie des œuvres mauvaises, des péchés. Là, qu'il y a une coudée de rentrer en enfer. C'est-à-dire entre lui et l'enfer, ce qui le sépare, c'est qu'une coudée. Il est proche, ça y est, il va bientôt mourir. Eh bien, Allah Jalla wa Ala lui facilite des actions des gens du paradis. Il termine sa vie avec des bonnes actions. Et par cette cause-là, Allah Jalla wa Ala, de par sa miséricorde, le fait rentrer au paradis. Innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Et là, on commence à comprendre cette parole prophétique, ayyuhal ahibba. Et c'est pour ça qu'il est important de se prémunir, de se préparer à cette fin-là, de la meilleure des manières, et entre autres, en évitant de condamner, de juger, d'apporter des jugements hâtifs sur les autres en oubliant sa propre personne. Il faut savoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, comme Aïcha radiyallahu anha wa ardaha l'a rapporté, eh bien, ne cessez de répéter l'invocation qui est ya muqallib al-qulub. Thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retourne les cœurs, qui change les cœurs, l'état des cœurs, eh bien, raffermez mon cœur sur la religion. Aïcha l'a interrogé: Ya Rasulallah, tu répètes souvent cette invocation. L'air de dire, eh bien, pourtant tu es prophète, tu es messager. C'est étonnant qu'un prophète, un envoyé, ne cesse de répéter: ô toi qui tourne les cœurs, laisse mon cœur dans la religion, tu es envoyé, tu crains pour toi. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam a répondu à Aïcha quand elle lui a dit, elle l'a interrogé sur le fait qu'il répétait souvent cette invocation. Il dit: Ya Aïcha, les cœurs sont entre les deux doigts, bayna usbu'ayn min asabi'illahi azza wa jal, sont entre les deux doigts d'Allah azza wa jal. Entre les deux doigts parmi les doigts d'Allah azza wa jal. Et dans une version, entre les deux doigts parmi les doigts du miséricordieux. Yuqallibuha kayfa sha. Il les retourne comme il veut. Si Allah veut pour son serviteur, pour un serviteur, du bien, un bien, il l'utilise dans le bien. Allah lui permet de faire des bonnes actions à la fin de sa vie, jusqu'à ce qu'il meure dans cet état-là. Donc celui qui est utile pour les gens, qui Allah Jalla wa Ala a utilisé dans le bien, ce n'est pas celui qui simplement, c'est-à-dire on ne peut pas affirmer cela, qu'Allah l'a vraiment utilisé dans le bien, s'il le fait au moment présent simplement. Il ne faut pas se précipiter.